Lorsque j'ai pris la présidence en mars 2009, les 13 autres administrateurs et moi-même, nous étions convaincus que le défi était double. C'était celui de l'adhésion des entreprises, membres des 6 anciennes fédérations, et l'adhésion des collaborateurs. Nous avons beaucoup bataillé sur les traitements de semences, l'application et l'utilisation des traitements de semences en France. Nous avons eu aussi à gérer, et ça aussi c'est un dossier qui revient tout le temps, la présence fortuite d'OGM dans les semences. Pendant mon mandat, comme d'ailleurs pendant toutes les périodes, les questions d'évolution réglementaire sont au cœur des sujets que l'UFS doit traiter. Je me rappelle de 2 en particulier. L'interdiction des néonicotinoïdes sur les traitements de semences qui a impacté fortement la filière betterave et la décision de la Cour de justice de l'Union européenne de classifier la mutagénèse comme OGM. Il s'est en suivi un débat très long qui n'a été tranché qu'en 2023. Pendant mon mandat, je pense que nous avons eu 2 défis majeurs. Le premier défi, ça a été vraiment d'instaurer la semence et de faire reconnaître sa qualité en termes d'innovation pour les filières agricoles et alimentaires. Le deuxième défi qui nous est tombé dessus, c'est les crises que nous avons traversées pendant cette période-là. La pandémie Covid 2019-2020, où il a fallu faire reconnaître le côté essentiel des productions et des activités semencières avec la réouverture des jardineries. Au-delà des objectifs que nous nous étions assignés, nous avons eu à faire face à 2 crises particulières, la guerre en Ukraine et la sécheresse. Et donc nous avons pu mettre en place des actions de plus long terme pour accompagner nos adhérents et pour porter nos demandes et nos besoins auprès des administrations et des pouvoirs publics. La préparation des élections européennes au printemps 2024 a été effectivement un sujet important pour nous afin de faire passer nos 2 gros enjeux qui étaient à la fois la réglementation NGT et la réglementation PRM qui vise à harmoniser les pratiques sur les activités semencières en Europe. Je pense que la réalisation concrète la plus importante au cours de mon mandat était la mise en place d'un nouveau barème de cotisation. Nous avons décidé, un an après la création de l'UFS, de la mise en place d'un barème qui devait assurer des ressources pérennes, donner les moyens suffisants à notre syndicat et aussi être équitable pour toutes les entreprises, équité entre les espèces et équité entre les différents métiers. Je citerai peut-être la plus impactante, et pour la première fois la venue d'un ministre de l'Agriculture en clôture de l'Assemblée générale annuelle de l'Union française des semenciers. À l'époque, Stéphane Le Foll nous a fait le plaisir de venir faire un discours de clôture, ce qui a donné l'occasion d'échanges francs et directs entre lui et les semenciers que je représentais. La première, c'est le projet Grand Champ que nous avons mené avec le conseil d'administration et l'ensemble de l'équipe. Un projet de réflexion sur la stratégie, l'environnement et l'organisation de l'UFS qui a débouché sur l'organisation actuelle et sur un renforcement en particulier du secteur des affaires publiques. La seconde, c'est la tenue à Nice en juin 2019 du congrès de la Fédération internationale des semences, l'ISF, qui a réuni plus de 1600 participants de 70 pays. Je pense que nous avons su faire passer l'importance de la semence, que ce soit auprès des pouvoirs publics, que ce soit auprès des députés, que ce soit auprès des journalistes, auprès de nos parties prenantes, pour qu'ils comprennent à quel point la semence était essentielle donc, dans l'ensemble des productions agricoles. Premièrement, la mise à disposition pour nos adhérents d'outils d'accompagnement. C'est très utile notamment pour les PME qui n'ont pas forcément les moyens humains nécessaires à leur disposition. Deuxièmement, c'est l'élargissement de l'accès à des discussions avec les ministères, les administrations, les députés qui nous a permis de faire porter les demandes de nos entreprises et de notre métier. Et pour finir, l'accès à un nombre de médias beaucoup plus large et en particulier les médias grand public qui nous ont permis d'élargir considérablement notre audience. Je pense qu'on a déjà pas mal de chantiers engagés, mais si on devait en prendre un de plus, je dirais la partie CSRD, où on est tous confrontés à devoir mettre en place des reportings environnementaux et sociétaux, et sur lesquels il y a beaucoup de complexité, et je pense qu'il va être important de pouvoir encadrer et partager nos savoir-faire de façon à faire avancer la profession sur ce sujet. Si je devais définir les 4 années de mon mandat de président par un seul mot, celui que je choisirais, c'est très certainement celui de construction. Si je dois choisir un mot pour résumer ou illustrer mon mandat à la présidence de l'UFS, je vais choisir le mot coopération. Je
J'utiliserai 2 mots. Le premier, c'est transformation, car nous avons beaucoup travaillé sur les missions et l'organisation interne de l'UFS au service de ses adhérents. Et le deuxième, c'est ouverture, car effectivement, beaucoup de travail a été réalisé pour ouvrir l'UFS sur l'extérieur, vers le public en général, vers les étudiants, vers le politique et plus globalement vers la société. Si je devais définir mon mandat, ce serait partenariat et rayonnement de l'UFS. Si je devais résumer mon mandat en 3 mots, ce serait écoute, ouverture, action. En un mot, j'y arriverai pas, mais je dirais en plusieurs. Enthousiasme, collaboration et surtout un grand merci à mes prédécesseurs.